Si je pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite, ce serait tout simplement de foncer. Je m'appelle Lara et je suis chargée de recrutement à l'international chez Aztec. Mon quotidien chez Aztec à Madrid était un peu différent. Mon rôle reste assez similaire, donc je continue à faire du recrutement à l'international pour le groupe, pour des fonctions type business ou fonctions support, à différence que je me concentre surtout sur le périmètre Amérique du Nord. C'est vrai que c'était un souhait de longue date. J'avais déjà vécu dans des pays différents. Je parle plusieurs langues aussi, donc je voulais vraiment faire en sorte que cette valeur ajoutée-là soit utilisée au quotidien. Et ensuite, déjà, une première opportunité s'était présentée à moi pour faire un VIE chez Aztec à Madrid, que j'avais saisi. Et à la fin de ce VIE, la question de la suite s'est posée et cette opportunité s'est présentée, donc je l'ai tout simplement saisie. C'était pas la première fois que je partais vivre dans un autre pays, donc cette appréhension de l'inconnu qu'on peut avoir, je la connaissais déjà. Ce qui me faisait le plus peur, c'était le grand froid. Étant avant en Espagne, c'est sûr, c'est deux climats très différents, mais au final, tout se passe bien, pas de problème de ce côté. Aujourd'hui, ce qui me rend le plus fière dans mon parcours chez Aztec, c'est le fait que lorsque j'avais démarré en VIE, j'étais jeune diplômée et je faisais partie d'une équipe. On était les toutes premières personnes à occuper ce rôle de chargée de recrutement à l'international. Donc le fait qu'aujourd'hui j'ai eu cette opportunité de mobilité interne avec le Canada, pour qui je travaillais déjà à distance, c'est la preuve que c'est un projet qui a bien fonctionné et ça me rend très fière. Si je pouvais donner un seul conseil à quelqu'un qui hésite, ce serait tout simplement de foncer. Une fois qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on s'est décidé, faire confiance en son intuition. Et puis au final, si ça marche ou si ça ne marche pas, on aura tenté, on aura essayé. Donc on peut en tirer que des bonnes choses à la fin de l'histoire.